Marie-Paul Adjé, c'est mode, beauté. Merci infiniment au public de C'est Midi. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler du pagne. Le pagne qui est le symbole de l'élégance africaine. Il faut dire qu'il y a beaucoup de polémiques autour de l'origine du pagne. Donc j'ai eu à faire quelques recherches. Le pagne est issu de la rencontre entre l'Europe et l'Afrique. Et naturellement, l'histoire raconte qu'en 1799, les Hollandais, qui avaient justement des colonies en Indonésie, ont justement fait venir le pagne. Je n'en dirai pas plus, j'ai préparé un petit élément, on le regarde et on se retrouve. On a l'impression que le pagne est originaire d'Afrique. Et pourtant, non. Néanmoins, notre continent a su s'en approprier les valeurs et la culture, le transformant en véritable héritage générationnel. Pour la petite histoire, au début du 19e siècle, le pagne a été importé en Afrique par les marchands hollandais qui l'ont trouvé en Indonésie. Il fut d'ailleurs très vite adopté par les élites africaines au milieu du 19e siècle et aujourd'hui, il est devenu l'un des symboles de l'élégance africaine. Parlons maintenant des motifs et des noms des pagnes, car auparavant, le pagne servait à faire passer des messages, principalement à sa famille et à son entourage. Quelques exemples. Ton pied, mon pied. Ce pagne est souvent utilisé pour exprimer la relation homme-femme. Mon mari est capable. Avec ce pagne, la femme exprime à son entourage et à ses rivales l'amour que son mari lui porte. Ongle. Ce nom fait référence à la colère de l'épouse si l'on s'approche de son mari. Terminons avec quelques modèles en pagne, parfaits pour les fêtes. Et donc voilà, j'ai donc décidé de préparer ce petit élément. Je tenais aussi à remercier Fanocris Sanki qui m'a fait cette magnifique tenue. Et en parlant de motifs, ce pagne s'appelle feuille de manioc. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Feuille de manioc, tout à fait. Merci infiniment à tous.